Et salut les bikers, c'est Macadam, comment ça va? Ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvé. Aujourd'hui ça fait plaisir de vous faire une petite vidéo, ça faisait longtemps. Et pour cette vidéo, je vous emmène avec moi essayer la F900R. Alors, on va faire un petit essai. Alors, au niveau de la taille, alors on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Au niveau de la taille, touche bien les pieds par terre. Allez hop, on est parti. Alors c'est un petit essai, hein. Franchement 20 minutes, ça va pas casser trois patins et canard. Hop, c'est pas mal. Au niveau des pieds, on est bien. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors, position légèrement sur l'avant. Vous voyez comment on est, c'est pas gênant. Alors ce que ça donne, alors elle est toujours les essais en A2 malheureusement, et la passerelle c'est le 25, donc j'attends avec impatience le grand jour pour pouvoir enfin faire des essais sur des motos un peu plus sportives, avec un peu plus de chevaux, histoire de m'amuser un petit peu mieux. Alors hop, le feu rouge, les cale-pieds, j'ai l'impression que les nouvelles motos maintenant, les cale-pieds ils sont pas très bien foutus, parce que à chaque fois qu'on sort la jambe en fait, on est un peu emmerdé, et c'est ça le problème que j'ai. C'est qu'à chaque fois que je sors la jambe, en fait, j'arrive pas à bien poser le pied par terre parce que le cale-pied me dérange. On va parler un petit peu de l'écran couleur. Pas trop mal. Alors là, il m'a mis un mode sport. En fait, c'est le mode tout simplement, ça s'appelle une tempête. Mode sport en fait, qui vous dit comment vous penchez, il m'a dit, voilà. Qu'est-ce qu'on est, alors le frein arrière, au niveau du frein arrière, pas très intuitif, c'est pas terrible. Hop là, le clignot. Les vitesses se passent bien, c'est assez souple. Au niveau de l'écran, on continue, donc vous avez vu, ça s'allume quand il faut passer les vitesses. Alors là, vous avez le rapport engagé, le kilomètre-heure, vous avez les compteurs minutes qui sont ici. Après c'est une A2, donc forcément ça accélère pas super. Alors les clignots par rapport les clignots là, ça fait tout, c'est tout petit, et en fait quand vous les mettez c'est un tout petit bouton, c'est tout de suite en fait. À peine vous touchez le bouton, vous avez les clignots en fait qui sont allumés. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais voyez, hop, je fais à peine une petite poussée et paf, le clignot il est allumé. Ah, la poignée dans l'angle, c'est pas super. Alors vous avez la température, là c'est les feux automatiques, donc pour dire que les feux sont allumés. Ça fait partie des nouvelles choses aussi, des nouvelles motos, des nouvelles voitures, ça s'allume automatiquement, ça on le sait. Zone rouge, atteint rapidement, 10 000 tours minute, donc ça va vite. Beaucoup de choses. Rétro, je sais pas moi ce qu'ils ont avec les rétros, ils font des rétros moches, des rétros petits, voilà. Beaucoup de choses, je suppose qu'il y a beaucoup de choses réglables. Moi c'est un essai, donc vraiment je peux pas vous dire, je peux pas tout vous expliquer sur la moto, parce que c'est la première fois du coup que je monte dessus. C'est vraiment juste pour vous partager mon premier avis.
Et voilà, donc vous avez plein de boutons là. Moi je suis pas partisan de ça, d'avoir plein de trucs. Il y en a qui peuvent adorer et adhérer justement à ça, se dire ben c'est top parce que justement on peut tout régler, on peut tout faire. Moi c'est pas trop mon kiff, hein. Franchement voilà, une moto à la rigueur, ce qui est bien sur une moto c'est d'avoir plusieurs modes. Et ça c'est plutôt pratique pour choisir, mais après le reste, enfin voilà, moi c'est pas mon truc, hein. Alors au niveau de l'embrayage, je trouve pas super. Franchement c'est pas un truc qui m'emballe. Passer les vitesses, j'ai l'impression que le sélecteur de vitesse il est tout petit, enfin c'est pas gros d'habitude ça, mais je sais pas, moi je n'adhère pas, j'aime pas trop. On va essayer de se mettre sur un petit parking là, hop, voilà, comme ça pour vous faire une petite présentation. Voilà, le neutre on le trouve pas terrible. Hop, alors vous voyez, on enlève du trottoir, mais hop, alors voilà, moi je fais 1m65 à peu près, donc vous voyez que les pieds ils touchent bien par terre, franchement on est pas mal. Alors au niveau de la béquille, hop, des fois on galère un peu, là ça va pas trop mal. Alors du coup voilà un petit peu la tête de la dame. En fait moi je voulais l'essayer parce que vraiment niveau design j'aimais bien. Je vais l'éteindre. Tac, j'ai la clé dans la poche puisqu'il n'y a pas de clé. Donc je vous disais, le design j'aimais bien. Voilà, selle. Et puis après c'est un peu plus pratique des fois d'avoir des selles. On peut avoir des passagers, donc c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir une selle au cas où. Puis hein, ils ont inventé les capots de selle, c'est pas fait pour rien. Le phare, alors après on va se retrouver un petit peu sur le truc de comme la MT-07. Le phare c'est soit t'aimes pas. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien la tête de la moto, j'aime bien comme c'est, je la trouve jolie. Ils ont fait on va dire un petit effort, j'ai l'impression BM sur l'échappement, parce que franchement là l'échappement d'habitude c'est un gros truc dégueulasse, là franchement c'est assez fin, c'est pas trop mal, franchement c'est pas trop mal. Alors après on n'a pas trop de temps, je peux même pas trop vous l'essayer. Vous voyez il y a les freins Brembo, voilà la plaque et les petits clignots, ça c'est pas mal. Alors toujours pareil, il y a des grandes bavettes hein, pour éviter de salir quand on roule dans la boue, etc. Les feux sont jolis, la bavette c'est moche, par contre les feux c'est assez sympa je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis après il y a une béquille centrale. Ouais, je trouve pas l'intérêt parce que la moto est pas forcément lourde, mais bon, et apparemment il y a l'air d'avoir pas mal de réglages de suspension possible, parce que il y a le petit bouton à la poignée. Que vous dire de plus, je sais pas, les cale-pieds, voilà, les cale-pieds comme ça là. Alors là on a les choses pour attacher les valises. Cale-pied avant-arrière avec du caoutchouc. En général c'est pas souvent qu'il y a du caoutchouc sur les cale-pieds arrière, donc un bon point pour eux, même si je trouve que c'est pas très esthétique. Voilà, franchement je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Donc là j'ai la clé dans la poche, on va essayer de redémarrer. Tac. Hop. Ah. Impeccable. Voilà. Je sais pas si c'est pas je pense que c'est un petit peu plus long que pour moi qu'une clé normale. Le temps que parce que maintenant avec toute l'électronique qui foutent dans les motos, le temps que ça arrive, vous voyez que le compteur s'allume, qu'il y ait la petite cinématique et tout le bordel. Du coup ça met plus de temps. Alors je vais vous faire écouter ça. Il n'y a pas grand chose à écouter je pense hein. Ouais, vous voyez, regardez.
J'ai eu un petit, alors là, du coup ça s'est pas vu parce que je vous ai pas montré. Il y a eu un petit peu de latence là. Ouais, au niveau du bruit, on est sur un pot d'échappement d'origine, donc rien de foufou. Allez, on va pas tarder parce que il n'y a pas beaucoup de temps d'essai et du coup j'ai pas pu aller où je voulais. Donc on va essayer de revenir un petit peu sur la position. Donc la position, alors après ça se conduit vachement bien, voilà, c'est tout maniable, ça va tout seul, ça va où on veut. Alors bicylindre, forcément on est en bas en première, ça tape un peu, mais voilà, ça avance sans trop rechigner, donc ça va, parce que moi je suis quand même relativement habitué aux 4 cylindres, donc forcément ça change beaucoup de choses. C'est pas du tout la même conduite avec l'un ou avec l'autre. Alors on entend, on est en première, on entend que le bruit il est pas. Niveau de la position, le point fort là, je dirais, le fait d'être un peu en avant, ça dérange pas trop. On a le dos droit, même si on est en avant, on a le dos qui est relativement droit, c'est pas trop mal. On sent, alors moi j'ai sûrement, je suis un beau bébé, donc j'ai un bon gabarit, pas en taille mais en poids. Là on est calé un petit peu contre le rebord de la selle. On se sent bien, ça donne un aspect sécurité un peu, donc je trouve que c'est cool. Qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus? Point positif, donc on va passer sur la fin pour vous dire un petit peu le résumé, hein, tout simplement. Pour moi, point positif, le look, ben, j'aime bien. Un point positif, le look et puis en fait pas grand chose pour moi de bien positif. Voilà, vous voyez, vous avez les degrés sur lesquels vous penchez ici. Alors ça me serait utile parce que comme je filme souvent et qu'on ne me filme pas, c'est vrai que malheureusement je peux pas voir si je m'améliore vraiment ou pas dans les trajectoires et savoir si je penche un petit peu. Donc c'est vrai que là c'est quand même plutôt pas mal comme truc. Ça fait on est bien installé. Deuxième point positif donc pour la moto. Le troisième point positif quand même, on peut pas le nier, c'est le compteur. Là vous avez quand même un compteur qui est relativement sympatoche, il est quand même gros. Là on est en pleine journée, c'est bien éclairé, on y voit bien, il n'y a aucun problème là-dessus, on y voit bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On n'a pas... Alors les leviers de vitesse là, moi je suis pas fan. Alors après comme c'est des motos d'essai, celle-ci elle est même pas finie d'être rodée je crois. Je sais pas combien il y a de temps de rodage chez BM, mais en tout cas elle est peut-être même pas finie d'être rodée. Donc moi les freins, je suis pas fan du frein arrière parce que vraiment sélecteur trop petit, faut chercher, on n'est pas rassuré vraiment. Là où il est placé ça nous rassure pas, hein. Des fois on a l'impression qu'on va chercher, donc moi ça je suis pas pour, ni le sélecteur de vitesse ni le frein. Frein avant, j'ai pas fait trop de pointes donc j'ai pas essayé, on va faire un petit essai pour voir ce que ça donne. Après les clignots par contre je trouve que c'est pas mal parce que c'est vraiment tout de suite, c'est rapide quoi. Il y a une toute petite pression et paf on a mis le clignotant. Parce que bon, il y a, moi personnellement là sur le Z que j'ai actuellement, le Z900, faut vraiment aller chercher le clignotant quoi. Donc des fois en fait on le met pas. Donc c'est emmerdant pour ceux qui arrivent ou ceux qui sont derrière, des fois ça dépend. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre?
Je crois que le tour a été fait, hein. Voilà, tout simplement, hein. Allez, Véo Motard. Tout le monde fait partie de la famille des motards, et encore plus les gendarmes qui font un travail de fou, mais aussi, mais qui arrivent à gérer leur moto vraiment comme des artistes. Et vous voyez, quand ils voient quelqu'un, en général, qui est tout homologué en règle, il n'y a aucun problème, hein, avec la justice là-dessus. Passons, nous ne sommes pas là donc pour parler de ça. Ben oui, on va arriver à la fin parce que là je vous aurais relativement tout dit. Le frein avant, donc on va faire un petit essai, mais apparemment ça a l'air de freiner, parce que mine de rien, allez, on avance. Tac. Ouais, le frein avant ça marche bien. Après bon, c'est du Brembo, donc ça ne m'étonne pas. Et puis voilà les amis, on arrive déjà aux 20 minutes d'essai quasiment. C'est déjà fini, donc on n'aura même pas eu le temps de rien faire. Je voulais faire, il y a un petit col juste à côté, j'ai même pas eu le temps d'y aller. Donc un grand merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, et puis n'hésitez pas non plus à liker, à partager et à commenter. Je répondrai avec un grand plaisir. Je vous dis donc à plus tard. Ciao ciao.